Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cette fête est issue des entrailles de ma miséricorde, et elle est confirmée dans les profondeurs de mon amour infini. Toute âme qui croit à ma miséricorde et met en elle sa confiance l'obtiendra. Dès mon réveil, la présence divine m'a envahi et je me suis senti un enfant de Dieu. L'amour de Dieu a inondé mon âme. Le Seigneur m'a fait connaître à quel point tout dépend de sa volonté, et il m'a dit: « Je désire accorder une indulgence plénière aux âmes qui se confesseront et communieront durant la fête de ma miséricorde. » Dimanche de Quasimodo, c'est-à-dire fête de la miséricorde. Ce matin, après la Sainte Communion, mon âme a été plongée dans la divinité. J'ai été unie
aux trois personnes divines, de telle manière que quand j'ai été unie à Jésus, je l'étais en même temps au Père et au Saint-Esprit. Mon âme était inondée d'une joie inconcevable. Le Seigneur m'a fait connaître tout l'océan et l'abîme de son insondable miséricorde. Oh, si les uns voulaient comprendre à quel point Dieu les aime, toutes les comparaisons, même les plus tendres et les plus fortes, ne sont que de pâles ombres en comparaison de la réalité. Pendant que j'étais unie au Seigneur, j'ai vu combien d'âmes adorent la miséricorde divine. Comment je profite de ce grand don, de la fête de la miséricorde? Est-ce que je rends grâce à Dieu pour cet effort de l'amour divin envers moi